Le syndicat du BTP est très honoré de vous recevoir. Nous avons eu un échange assez intéressant, assez fructueux. Je pense que monsieur le directeur général de la CDC vient nous parler des ambitions que lui-même et l'État ont pour le secteur de la construction au Sénégal, des programmes qu'ils ont initiés. Et il vient pour lancer la première étape d'une longue série, je l'espère, d'échanges qui nous permettront de jouer un rôle. Et je l'ai rassuré sur notre volonté, sur notre capacité également à nous mobiliser pour accompagner l'État à travers lui, mais aussi à travers l'ensemble des entreprises et des institutions de l'État, à accompagner notre pays pour réaliser l'ambitieux programme de développement. Nos échanges ont même débordé sur d'autres aspects, mais je ne vais pas en faire état ici. Je voudrais juste le remercier encore une fois de nous avoir consacré ce moment et lui dire toute notre disponibilité à échanger avec lui, avec son équipe. En étant nommé DGCDC, comme je le disais tout à l'heure, on a fait la revue de l'ensemble de nos projets. Il s'est avéré qu'on avait énormément de retard sur beaucoup de programmes. Je vous dis aujourd'hui que le programme qui avait été annoncé en 2010 n'a pas encore été clôturé. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de retard. Des choses qui sont importantes à la CDC, mais aussi à certaines infrastructures. Ça paraît pour tous les projets de la Caisse de consommation. Ce qui avait valu qu'à l'époque, le président de la République avait détaché une mission à la CDC qui est venue faire une revue globale, vraiment une technique des projets, mais aussi un audit financier, d'un portefeuille, de nos programmes et l'ensemble de nos projets. Aujourd'hui, cette phase-là a été clôturée par le dépôt d'un rapport. C'est que les rapports de l'inspection générale d'État sont communiqués par le président de BNP, directive présidentielle. Il y a une partie qui va être mise en œuvre, et ça ne dépend pas de la Caisse de consommation. Mais nous, ça nous donnait tout de suite le go pour relancer nos projets. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas d'éléments qui viendraient altérer la structuration initiale qui était vérifiée. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déploiement et il nous faut voir les projets qu'il faut restructurer, mais les nouveaux aussi qu'il faut. Je voudrais saluer cette démarche, après avoir salué le DG de la CDC et ses collaborateurs. Mais ce que vous avez développé tout à l'heure, ici, pour la CDC seulement, notamment nous donne quand même à espérer que l'année 2026 sera l'année donc de la reprise du BTP. Qui finance décide. Et c'est toute l'importance du rôle que peut et doit jouer la CDC pour arriver à cette souveraineté, mais surtout à ce patriotisme économique. Parce que là, mieux que n'importe qui, la CDC, à travers ses prérogatives, à travers en tout cas ses missions, peut être un bras de levier financier pour pouvoir, pas forcément financer tous les projets seuls, mais au moins pouvoir apporter quelque chose, pouvoir structurer, maturer des projets. Donc on souhaite développer ces cités-là sur l'étendue du territoire national. On commence d'abord par 3 sites qui sont Yenne, Bambulor et Lagros, sur des fonciers qui nous sont déjà, qui nous appartiennent déjà. Et nous avons signé le 17 décembre des conventions avec 15 collectivités territoriales pour la mise à disposition de fonciers pour développer ces cités à travers, sur l'étendue du territoire national. L'idée est qu'on puisse à terme toucher les 45 départements. Ça participe au projet Pénalru qui consiste au renouveau urbain. Donc l'idée est de résorber le déficit de logement que nous connaissons au Sénégal et en mettant l'accent sur la diaspora. Vous avez développé le souverainisme. Et j'arrive ici, j'entends que maintenant on va travailler pour faire travailler les entreprises sénégalaises en partenariat avec l'État du Sénégal, c'est une bonne chose. Il faut savoir que le secteur du BTP souffre depuis bientôt 2 ans. Et je pense qu'avec la CDC, qui a quand même pas mal de ressources financières, il est temps qu'on travaille en commun accord pour pouvoir permettre à ces entreprises de sortir vraiment de la situation actuelle que nous vivons. Les ministres transports et tout ça, on les a vus, on a des propositions à mettre sur la table. Le premier point,
c'est que pour accompagner la transformation que vous avez initiée au Sénégal, il faut que nous, on travaille de plus en plus en consortium, en groupement, en partenariat et qu'on couvre toute la chaîne de valeur. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les investissements qu'on va faire ne se limitent pas aux investissements aujourd'hui juste pour construire. Mais il faut qu'on développe, qu'on transforme le modèle aujourd'hui pour industrialiser le BTP. Maintenant aussi de dire, voilà, telle entreprise a le profil ou pas. Mais l'essentiel pour nous, c'est de mettre de faire une sorte d'assainissement du secteur. Et j'en reviens donc à Synapsis. Nous avons un outil, nous, qui est notre bulletin du BTP. Et l'ambition, c'est d'ouvrir une sorte d'annuaire qui va permettre de référencer les entreprises, qualifier les entreprises qui sont classifiées. Pas uniquement les entreprises du syndicat du BTP. Au Sénégal, il y a à peu près 500 à 600 entreprises de construction. Nous en sommes un petit échantillon. Bon, là, ce n'est pas tout le syndicat qui est là, ce sont quelques entreprises. Nous avons à peu près entre 50 et 100 membres, je ne vais pas le dernier chiffre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur du BTP sénégalais, c'est 520 à 600 entreprises, d'après le dernier recensement qui avait été fait. Il est temps que nous mettions de l'ordre. Donc, ce que vous avez dit par rapport à Synapsis, oui, nous pouvons travailler ensemble, à voir ce que nous pouvons faire pour non seulement le référencement, mais également la communication sur les projets. Nous essayons de communiquer, nous faisons l'effort de communiquer, mais on peut devenir des partenaires à ce niveau-là. Et je retiens aussi cette caisse des marchés qui peut permettre aux entreprises qui n'ont pas les moyens d'accéder au financement bancaire, ou en tout cas au système traditionnel de caution, de pouvoir effectivement travailler. Sachez que nous avons une écoute très attentive par rapport à toutes les questions qui sont évoquées là. L'Ordre des architectes est un grand partenaire également du syndicat. Je parle régulièrement, pas plus tard qu'hier, j'étais en échange avec le président de l'Ordre des architectes. Et nous avons, monsieur le directeur général, la conviction que pour que vos projets puissent réussir, il faut qu'il y ait des plans d'aménagement urbain réalisés par nos urbanistes et par nos architectes. J'ai posé la question à la direction de la construction, la direction générale de la réglementation de la construction, et j'ai le sentiment qu'on veut faire de grands programmes de logements sociaux, mais alors qu'on n'a pas encore fait des plans d'aménagement urbain. Je sais que ça va être fait, mais il est temps que cela soit avancé, qu'on puisse définir des villes, des quartiers, avec une vraie mixité fonctionnelle, logement, habitation, travail, usine, etc., etc. Donc je pense que ces programmes-là, j'ai l'impression que vous avez déjà anticipé ces questions-là et c'est une très bonne chose.